je vais aller dans le sens de Rosa. Effectivement, au mois de mai, j'avais porté le bail réel solidaire et une commission de travail devait se constituer. On est toujours en attente de cette commission parce qu'effectivement, il y a des outils aujourd'hui anti-spéculatifs. Alors on vote, et puis on voit que le travail ne vient pas. Alors nous, on a envie de travailler et d'apporter des solutions aux Corses pour qu'ils puissent se loger décemment. Concernant l'habitat participatif, je dirais juste un mot. Effectivement, ça découle de la loi ALUR, mais la mise en pratique, chers collègues, est difficile dans la mesure où je dirais la législation concernant le droit à la construction est très normée, notamment concernant la copropriété, où là, il n'y a pas d'existence de copropriété. Au départ, je dirais l'habitat participatif, il faut une communauté de vie, donc c'est un sens particulier. Alors moi, je prends toujours par exemple un couple, quand il fait une maison, il ne fait qu'une maison, quand il met le portail, qu'il a fini la maison, il divorce. Alors j'imagine l'habitat participatif, quand on est plusieurs ensemble à vouloir faire un projet commun. Ça me paraît compliqué sans l'intervention d'experts. Et surtout, le coût, il y a comme certaines assurances qui doivent être souscrites quand on fait ce genre de construction, notamment au moyen de dommages ouvrages, je n'irai pas plus loin, ça a un coût. Donc les 15% ou les 10% à l'arrivée, je ne sais pas si véritablement il y aura le résultat escompté. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bon, après, ça existe, mais je ne sais pas si c'est véritablement adapté. C'était ce qu'on appelait dans les années 60 la théorie des castors. Ça a été les hippies qui ont également utilisé l'habitat participatif. Mais actuellement, je ne vois pas très bien la mise en forme de ce type d'habitat. Parce que ça demande, je dirais, une façon de vivre qui est particulière et qui me paraît compliquée. Voilà.